Désormais, je fais mes selles dans ce petit sac. Dans ce sac. Donc, mon derrière ne me sert plus pour l'instant. Depuis 3 mois, mon derrière ne me sert plus. Bonjour, mon idéaliste. Je suis Cyriane, madame, ta nutritionniste tropicale. Je viens te partager ma petite expérience de depuis 3 mois. J'ai été et je suis stomisée depuis 3 mois. C'est quoi la stomie? La stomie, c'est cette petite bouche de l'intestin qu'on fait sortir sur le ventre pour que les selles ne continuent plus vers l'arrière, mais qu'elles sortent directement dans ce petit sac. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment est-ce qu'on fait ça? Si par exemple, voici le tube digestif, voici ton tube digestif, mon tube digestif, ce qu'on a fait, c'est on est venu là, on a coupé une partie à la tête et on a fait sortir la bouche comme ça, ici au niveau du sac. Donc mes selles arrivent et mes selles sortent directement là dans le sac que vous voyez là. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que j'ai subi une opération chirurgicale qui a d'une lourde maladie qui a affecté mon rectum et il fallait sectionner mon rectum, enlever la maladie et puis la recoudre. Et maintenant, il faut donner le temps au rectum de se reprendre, en fait, de cicatriser. Et si on laissait le circuit toujours normal et que je continuais à manger, la nourriture pouvait aller ou réouvrir la cicatrice. Donc, il fallait qu'on laisse le rectum se reposer. C'est pour cela qu'on a fait à boucher mon intestin ici depuis 3 mois dans ce sac. Donc, je suis obligée de faire les selles à l'intérieur. Pour avoir mon sac est permanent, mais il y a ceux qui ont les sacs définitifs. Les différentes causes liées à qui peuvent déboucher à la pose d'une stomie, elles sont nombreuses. On peut avoir le cancer du côlon, le cancer de la vessie, le cancer du rectum. On peut avoir les malformations à la naissance. Il y a ceux qui ont ça depuis la naissance et qui sont définitifs. On peut avoir les accidents, les graves accidents là qui affectent l'appareil digestif. Et toutes les maladies qui affectent l'appareil digestif peuvent causer ou avoir pour conséquence la stomie. Donc, la stomie, il existe plusieurs formes de stomie. Il peut exister la stomie urinaire et la stomie digestive. La stomie urinaire, c'est quoi? La stomie urinaire, c'est lorsque une personne a un problème au niveau de sa vessie. Donc, la personne ne peut plus retenir ses urines au niveau de la vessie, peut-être le cancer de la vessie, peut-être une malformation à la naissance qui fait que l'enfant vient sans vessie. Ce qu'on fait, on coupe un bout de l'intestin, on attache sur le tuyau de l'urètre et on fait sortir ça sur le ventre, sur une partie du ventre. Et puis, c'est là que les urines vont couler à chaque fois. Donc, la personne aura juste besoin d'aller vider lorsque le sac d'urine est plein. Là, il ne peut pas contrôler. Avec la stomie, on ne contrôle rien. Ça sort juste au moment important. Lorsque le sac est plein, on part aux toilettes, on ouvre et on vide. Et là, pour les stomies digestives, il y a la stomie, il y a l'iliostomie et la colostomie. L'iliostomie, c'est ce que j'ai. L'iliostomie, c'est quoi? C'est que la petite coupure que j'ai montrée tout à l'heure là, la coupure qu'on fait pour faire ressortir le bout de l'intestin, c'est fait au niveau de la séparation entre l'intestin grêle, dans le petit intestin et le gros intestin. Ce qui fait que là, tout mon gros intestin ne fonctionne pas, juste mon petit intestin. Donc, je suis iliostomisée. Et il y a ceux qui ont plutôt fait, sur lesquels on a plutôt fait la colostomie. La colostomie, c'est lorsque cette opération est faite juste est fait au niveau du côlon. Donc, le malade peut avoir une partie de son côlon. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Ceux qui sont iliostomisés, par exemple, doivent suivre un régime avec moins de fibres. Parce que vous savez que les fibres ne sont pas bien digérées et c'est dans le côlon que les fibres sont souvent bien traitées et ressortent par l'anus. Mais avec l'iliostomie, il y a le problème les fibres aussi, ça augmente beaucoup la masse parce que ça ressort là de façon intacte, c'est très difficile à digérer, ça augmente, ça peut causer les diarrhées et tout. Et dans mon cas,
ça m'a causé 2 occlusions intestinales. Donc, je me suis retrouvée aux urgences 2 fois à cause de l'occlusion intestinale due à la stomie, à mon intestin qui s'est bouché parce que j'avais mangé trop de fibres. Et aussi l'hydratation. Sur celle qui est ileostomisée, euh, lorsqu'on boit de l'eau, une grande quantité de l'eau est absorbée dans le corps au niveau du côlon. Mais quand tu es ileostomisé, tu n'as plus cette capacité d'absorber beaucoup d'eau. Donc, il faut aussi, tu te déshydrates beaucoup, donc il faut aussi boire beaucoup d'eau. Moi, je dois boire environ 2 litres d'eau par jour. Donc, comme je me bats pour respecter. Alors, je buvais déjà 1 litre d'eau par jour, et demi d'eau par jour, mais maintenant, il faut que je boive 2 litres d'eau par jour, et le thé, et les liquides, beaucoup de liquides, et beaucoup d'aliments vraiment faciles à digérer, et tout. Donc, voilà ma situation depuis 3 mois, et l'hélostomie, si vous pouvez voir, c'est en train de produire actuellement. Et après avoir mangé, voilà, il n'y a aucun contrôle. Je reste, mes selles sortent de mon ventre. Et puis, lorsque je sens que c'est plein, que c'est lourd, je vais aller vider. Si tu as plus de questions, si tu veux savoir d'autres choses sur ma stomie, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Merci.